L'État américain du Tennessee a adopté une nouvelle loi interdisant la géo-ingénierie et les activités de chemtrails dans l'État. Dès le 18 mars 2024, le Sénat a voté par 25 voix contre 6 en faveur du projet de loi Senate Bill numéro 2691, qui a également été approuvé par le Congrès le 1er avril 2024 par 70 voix contre 22. Ainsi, la loi restrictive, qui punit les infractions de 10 000 $ par jour, entrera en vigueur le 1er juillet 2024. L'interdiction légale de la géo-ingénierie dans le Tennessee est une première étape importante et courageuse qui prouve que les chemtrails ne sont pas une théorie du complot. Car s'il n'y avait pas besoin d'agir, il n'y aurait pas non plus besoin de lois restrictives. En outre, l'exemple du Tennessee montre qu'il est tout à fait possible de faire quelque chose contre une puissance supérieure qui semble monstrueuse et inaccessible et qui manipule le temps sans scrupule comme elle le souhaite au-dessus de la tête des gens. En tant que petit État américain, le Tennessee a une superficie de 109 151 km², soit 87 fois plus petite que la superficie totale des États-Unis, une longueur d'environ 640 km et une largeur d'à peine 160 km. Il est cependant limitrophe de 8 États voisins. Si ces derniers suivaient l'exemple de leurs courageux petits voisins, une zone d'interdiction des vols de chemtrails de la taille considérable de 1,2 million de km² serait déjà atteinte. Le Minnesota, la Pennsylvanie et d'autres États américains ont déjà mis en place des lois similaires à celles du Tennessee pour lutter contre la géo-ingénierie organisée par les États. Au début de l'année 2023, le ministère mexicain de l'Environnement, en accord avec le Conseil national des sciences et des technologies du pays, a annoncé l'interdiction de la dispersion de particules d'aérosols chimiques dans l'atmosphère après qu'une start-up américaine appelée Make Sunsets, en français faire des couchers de soleil, a commencé ses essais de manipulation météorologique sans aucune autorisation, c'est-à-dire illégalement sur la péninsule mexicaine de Basse-Californie. Les projets d'occultation du Soleil, qu'ils soient à grande échelle ou en cours de développement, sont désormais officiellement interdits au Mexique. L'objectif de la nouvelle politique est de protéger les communautés et l'environnement. Les nanoparticules toxiques des aérosols, tels que l'oxyde de soufre et d'aluminium, doivent désormais rester aux États-Unis, où elles devraient être éliminées de manière professionnelle et donc coûteuse pour l'industrie de fabrication. Ne s'agit-il pas là d'un vaste crime écologique d'envergure internationale qui, au nom de la protection du climat, manipule effectivement le climat et se débarrasse illégalement de tonnes de déchets industriels toxiques? Et cette évolution intéressante ne serait-elle pas un sujet brûlant pour la politique européenne et les médias? Alors que dans l'hémisphère américain, le thème des chemtrails et de la géo-ingénierie est depuis toujours thématisé dans l'opinion publique et déjà combattu par la loi, cela n'est guère le cas en Europe, en particulier en Allemagne. Ici, les médias du système, financés par la contrainte, sont manifestement habitués à reléguer davantage les informations et les thèmes indésirables dans le coin des complotistes, afin d'empêcher un débat public et une critique justifiée de certaines mesures. Dans le cas des chemtrails et de la géo-ingénierie, cela se fait presque comme un moulin à prière. Ainsi, T-Online a écrit ce qui suit après la remarquable initiative du Tennessee. Un nouvel exemple de ce qui est possible aux États-Unis, l'État de Tennessee veut interdire les chemtrails. Ce sera certainement un succès car il n'existe pas, affirme l'auteur de T-Online, Simone Raphael. Même après les pluies torrentielles du 16 avril 2024, dans l'état désertique des Émirats arabes unis, nos médias du système ont nié tout lien avec des manipulations météorologiques mal gérées, et ce, bien que de telles pratiques aient été ouvertement reconnues par les Saoudiens et les Émirats eux-mêmes dans un premier temps. Entre-temps, à Dubaï, métropole économique et touristique massivement touchée par les fortes pluies, il semble également qu'une censure de la presse par l'État ait été décrétée en toute hâte. En effet, le Centre national de météorologie a soudain démenti après coup les liens de cause à effet déclarés et ouvertement admis auparavant au groupe de médias américain Bloomberg.
Selon ce reportage, des avions ont été utilisés à cette reprise les 14 et 15 avril pour traiter les nuages au-dessus du désert avec de l'iodure d'argent. Suite à ce procédé, Dubaï a connu le 16 avril les plus fortes précipitations depuis le début des relevés météorologiques il y a 75 ans. Avec environ 150 mm de pluie au mètre carré, il a plu en 24 heures plus que d'habitude pendant toute l'année. De nombreuses rues et le métro de la mégapole étaient sous l'eau. L'aéroport a également été inondé en raison des fortes pluies inhabituelles. Des inondations massives se sont également produites dans le pays voisin d'Oman, faisant des victimes, y compris des morts, dont de nombreux enfants. Le climat de Dubaï est généralement très sec, comme en témoignent les données météorologiques pour la période 1991-2020, avec une moyenne annuelle de 79,2 mm de pluie, soit près de 80 litres au mètre carré. Fallait-il aider par une géo-ingénierie ciblée Dubaï, cette métropole assoiffée de plusieurs millions d'habitants dont les besoins en eau potable et en eau d'usage augmentent rapidement? Mais les acteurs de la mise en œuvre auraient-ils fait une erreur d'appréciation? Ce serait en fait la tâche d'une politique responsable et d'un véritable journalisme qu'on ne trouve presque plus dans les médias dits de qualité, d'enquêter minutieusement sur ces anomalies. Au lieu de cela, les chercheurs de faits comme Wolf Rohwedder du Tagesschau.de affirment que les manipulations météorologiques humaines, comme l'ensemencement des nuages, n'ont joué aucun rôle à Dubaï. Il s'agirait là de rumeurs et d'une idéologie conspirationniste typique. La question se pose de savoir si des journalistes comme Rohwedder ont auparavant vérifié eux-mêmes leurs déclarations de manière approfondie et effectué des recherches, ou s'ils publient plutôt, conformément à leur mission, des affirmations dénuées de toute validité. Il s'agirait alors d'une tromperie délibérée du public et donc d'un délit. Pour conclure, revenons à l'exemple actuel du Tennessee. Dans ce pays, après l'adoption réussie de la nouvelle loi, il s'agit maintenant de mettre en place des poursuites pénales efficaces qui sanctionnent les infractions de manière ciblée. C'est à la fois un délit et une chance, car cela peut aussi créer de nouveaux emplois. Accompagnés d'une couverture médiatique vigilante par des médias libres, de plus en plus d'États suivront l'exemple du Tennessee et parviendront ainsi à une interdiction générale de la géo-ingénierie supranationale. Enfin, ce crime environnemental international doit faire l'objet d'une enquête juridique mondiale et d'une indemnisation par les pollueurs pour les pays et les populations concernées.